Depuis 3 jours, les frappes conjointes américaines et israéliennes sont officiellement justifiées par la volonté de neutraliser les capacités nucléaires iraniennes. Pourtant, à l'heure actuelle, aucun élément confirmé ne démontre la destruction effective de ces installations stratégiques. Selon les déclarations du directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, les inspections et les informations recueillies ne montrent aucun signe clair indiquant que les sites nucléaires iraniens auraient subi des dommages significatifs. Autrement dit, malgré l'intensité des bombardements annoncés, aucune preuve vérifiée ne permet d'affirmer que l'objectif principal a été atteint. Téhéran, de son côté, soutient qu'un site aurait été visé. Mais être ciblé ne signifie pas être neutralisé. La distinction est fondamentale. L'organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies n'a confirmé aucune destruction majeure. Cela soulève une interrogation stratégique. Si la raison centrale invoquée pour ces frappes est le programme nucléaire iranien, pourquoi les infrastructures semblent-elles intactes ? Des bombardiers lourds, capables de transporter des charges considérables, ont été mobilisés. Les forces américaines opèrent également depuis des plateformes navales en mer, multipliant les frappes depuis plusieurs axes. Pourtant, comparativement à certaines opérations passées où des dégâts visibles étaient constatés rapidement, la situation actuelle paraît beaucoup plus ambiguë. Une explication possible réside dans la nature même des installations iraniennes. Depuis des années, plusieurs complexes ont été fortifiés, enterrés profondément sous terre et protégés par d'importantes couches de béton armé. Ce type de configuration rend toute destruction extrêmement complexe, même avec des munitions spécialisées conçues pour pénétrer les structures renforcées. Si ces informations se confirment, cela pourrait expliquer pourquoi, après 3 jours d'opérations intensives, aucun impact décisif n'est observé. Pendant ce temps, la dynamique régionale s'élargit. Des installations liées à des alliés occidentaux au Moyen-Orient ont été touchées en représailles. À Chypre, une base aérienne britannique aurait subi des attaques de drones, provoquant d'importants dégâts matériels selon les autorités locales. Cette évolution marque une escalade majeure car elle implique indirectement un État membre de l'Union européenne dans le conflit. Parallèlement, sur le territoire iranien, certaines zones urbaines ont été affectées, avec des immeubles endommagés. La tension ne cesse de monter des deux côtés et chaque frappe semble entraîner une réponse. La question centrale demeure toutefois inchangée. L'objectif est-il réellement la destruction technique des sites nucléaires ou s'agit-il d'une stratégie de pression plus large visant à affaiblir politiquement et économiquement l'Iran ? Si, après plusieurs jours d'opération, l'agence internationale compétente ne constate aucun dommage majeur sur les infrastructures nucléaires, cela interroge l'efficacité immédiate de la campagne militaire. À ce stade précis, concernant les installations nucléaires, le bilan provisoire reste limité. Les déclarations politiques contrastent avec les constats techniques disponibles. Les prochains jours permettront de savoir si cette opération peut produire un effet stratégique concret ou si elle s'oriente vers une impasse opérationnelle. Si l'on poursuit l'analyse sous l'angle strictement nucléaire, un autre élément mérite d'être souligné, la temporalité. Les installations sensibles ne sont pas improvisées. Elles ont été pensées, construites et protégées sur plusieurs décennies. Certaines sont enterrées à grande profondeur, d'autres dispersées géographiquement afin d'éviter qu'une seule frappe ne puisse paralyser l'ensemble du programme. Cela signifie que même une campagne aérienne intense peut ne produire qu'un impact limité si elle ne s'inscrit pas dans une stratégie prolongée et coordonnée. Il faut également distinguer 3 choses. Détruire un bâtiment en surface, endommager des infrastructures techniques internes, neutraliser durablement une capacité nucléaire. Ce 3e point est le plus complexe. Détruire une structure visible ne signifie pas anéantir le savoir-faire, les équipes scientifiques, ni les capacités de reconstitution. L'histoire militaire montre que les programmes technologiques sensibles peuvent être reconstruits, parfois plus rapidement qu'on ne l'imagine, surtout lorsqu'ils sont considérés comme stratégiques par l'État concerné. Dans ce contexte, le silence technique de l'Agence internationale de l'énergie atomique pèse lourd. Lorsqu'une organisation spécialisée indique qu'aucune preuve claire de destruction n'est observable, cela suggère que les frappes, pour l'instant, n'ont pas modifié l'équilibre fondamental du programme nucléaire iranien. Autre facteur important, la dissuasion. Si les infrastructures ont été profondément fortifiées, cela signifie qu'anticipation il y a eu. L'Iran savait que ces sites nucléaires seraient les premières cibles en cas d'escalade. Cette anticipation change la nature du rapport de force. On ne parle plus d'installations vulnérables, mais d'objectifs conçus pour survivre à des frappes conventionnelles. Pendant ce temps, la confrontation s'élargit sur le plan régional. Les représailles iraniennes contre certaines installations liées aux alliés occidentaux montrent que le conflit ne se limite plus à une logique de frappe préventive. Il s'installe dans une dynamique d'action-réaction.
chaque camp cherche à démontrer sa capacité de nuisance sans franchir un seuil qui entraînerait une guerre totale. Ce qui se joue désormais dépasse la simple question technique. Il s'agit d'un affrontement stratégique. D'un côté, une volonté affichée d'empêcher l'Iran d'atteindre un seuil nucléaire critique. De l'autre, une démonstration de résilience destinée à prouver que les infrastructures essentielles ne peuvent pas être neutralisées facilement. La grande interrogation reste donc la suivante. Si les frappes ne parviennent pas à produire un résultat visible sur les sites nucléaires, quelle sera l'étape suivante? Intensification? Extension géographique? Pression diplomatique accrue? Pour l'instant, le constat demeure prudent mais clair. Malgré l'ampleur médiatique des opérations, les éléments techniques disponibles ne confirment pas la destruction des installations nucléaires iraniennes. L'écart entre l'objectif déclaré et le résultat observable alimente les débats sur l'efficacité réelle de cette campagne militaire. La suite dépendra de deux choses, les évaluations techniques des prochains jours et la capacité des différents acteurs à éviter que cette confrontation ne bascule vers une escalade incontrôlable. Nous continuerons à suivre les développements et à analyser les faits à mesure qu'ils seront confirmés.